Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Julien du Mosh Pit Punk Show. Yes! Salut! Comment ça va, man? Ça va super, toi? Yes, ça va super bien. On s'est croisés. Bonjour tout le monde. La dernière fois qu'on s'est croisés, c'est à Music for Cancer. Quelle journée! Yes! Quelle journée incroyable! Quelle journée incroyable, avec des rencontres incroyables cette journée-là. Ouais. C'est que c'était hot. On est privilégiés. Ouais, complètement. Ouais, vraiment. Mon gars, je te laisse te présenter un peu ton podcast avant qu'on se lance dans notre le sujet principal. Écoute, de la soirée. Je me nomme Julien. 6 pieds, châtain, alcoolique. OK, non. J'ai un podcast que j'ai parti sur le fly comme ça, il y a 1 an, quasiment jour pour jour. Oui, 1 an pile. All right, bonne fête, moi. Je peux te aujourd'hui, man. Merci. Aujourd'hui, probablement à cette heure-là, j'étais en train de faire mon premier épisode. C'était pas dans mes plans, pas en tout. J'avais déjà pensé faire de la radio, mais ça fait tellement longtemps que ça m'était sorti de la tête. Puis, on me l'a proposé. J'étais embarqué là-dedans à 100 000 à l'heure. Puis, regarde là, ça marche encore depuis 1 an. Ça va même très bien. C'est un show musical, 100% punk. Je fais des interventions de temps en temps. Depuis ce temps-là, c'est sûr que le show s'est bâti. Il y a des chroniques. Là, je suis en collaboration avec le Bad Crew depuis la saison 2. Qui a commencé en septembre. Cool. La gang du Bad Crew vient de faire leur chronique de temps en temps. Ah, nice. Puis, je reçois des invités. Une belle collabo. C'est super le fun. Ah oui, complètement. Tu sais, c'est du monde qui en mange, là, du punk rock. Là. Mm-hmm. Tous les sujets y passent. Comme par exemple, j'ai reçu M. Pelletier dernièrement, que lui nous a parlé de... Écoute, je ne m'entendais pas à faire une chronique là-dessus, mais j'ai tellement trippé. Tu sais, souvent dans les tunes punk, tu as des bouts de films, des bouts de dialogue de films. Lui, il les a tous trouvés, ces bouts-là, dans les films. Il les a répertoriés, puis il est venu faire une chronique là-dessus. Écoute, c'était écœurant comme chronique. On a eu du fun au bout. Tu sais, comme le truc de No Use, Fuck You, That's My Name, des affaires comme ça. Là. C'était assez cool. Là, on a du fun en masse. Des invités comme cet été, on est allé justement à Music for Cancer. Ouais, où est-ce qu'on a rencontré Dave Bronson, les gars de Chaser. Yes, j'ai été aussi Red Bridge Fest, rencontré Bad Cop, entre autres. Il y a aussi le Festivois que j'ai rencontré MXPX avec mon chum Jeff Post. Il y a aussi au Music for Cancer avec Mélodie Martel qui était avec moi, du Bad Crew, justement. Fait que là, on a eu du fun en masse. Ah oui, Guillaume de Vulgaire Machin là, qui m'a donné une entrevue incroyable. Là, ça a été une rencontre mémorable. On fait des belles rencontres. C'est trop fun. Ah oui, c'est incroyable. Puis moi, de faire découvrir la musique, là, des fois, tu sais, on fouille, on fait des recherches. Puis quand on trouve de quoi de bon, on le passe au show. Puis moi, ça me nourrit pleinement. Soyez avec nous autres, allez liker la page, puis écoutez les shows. Vous pouvez les retrouver sur Mixcloud. Mosh Pit Punk Show. Yes, sir, mon gars. Cool, man. Plugué. Ça part. Là, moi, je suis dans la thématique, là. Ouais, Noël aujourd'hui. C'est les podcasts de Noël qui se continuent à du bruit à mes oreilles encore cette semaine. Tu as choisi un album que tu voulais venir nous parler un peu, que tu voulais qu'on critique ensemble. Je te laisse nous présenter ça, cet album-là. OK, c'est... je ne sais pas si certains d'entre vous ou toi-même l'ont écouté. C'est sorti cette année. C'est Noël in Extremis 2. Yes, bien sûr que je l'ai écouté, sinon j'en parlerais pas. Parfait, c'est bien ça que je me disais. Écoute, à première écoute, j'étais pas dans une bonne condition pour l'écouter. J'étais au travail. OK. Je travaille dans un magasin de musique, de magasin d'instruments de musique. OK. On écoute toujours de la bonne musique.
du rock dans ce style-là. Tout y passe. Quand il y a des clients, c'est bien dur de monter le son et d'écouter la tune qui passe, même si tu la trouves bonne. Donc, j'ai pas accroché tout de suite. Je me suis dit, c'est sûr que je donne une deuxième chance à cet album-là. Puis, en l'écoutant, j'ai dit, bon, c'est celui-là que je vais parler. C'est bon, il y a du bon stock là-dessus. Il y a du punk, il y a du rock, partout, il y a progressif, vraiment... il y a du métal. Tu sais, tout ce qu'il y a de la guitare électrique, puis de la bass, puis du drum, là, c'est là. Tu sais, ben, en tout cas, du moins qu'il y a de la distorsion. Là, ouais, c'est ça. Ça passe du punk rock au punk skate, au black metal, à l'industriel, au new metal aussi. Complètement. Ça va partout. Tout local. Ouais, c'est ça. C'est la boîte à musique là, qui organise ça, cet album-là. Là. C'est comme ça, c'est le deuxième, le Noël in Extremis 2. L'autre est en 2010, si je me trompe pas. 2019? Ouais. Parce que les autres avant, je pense que c'est comme pas mal dans la lignée des Noël dans la rue. Puis, peut-être que je me trompe avec ça. Puis tout ça. Puis le premier, c'est 2019, si je me rappelle bien, parce qu'on l'avait critiqué à sa sortie, là, déjà. Là. Je sais qu'il y a des artistes qui se retrouvaient sur les deux, donc c'est des artistes qui roulent encore, là, fait que ça se pourrait très bien que ça soit plutôt récent. Une chose qui est sûre, c'est que moi, quand je regardais je l'écoutais, puis là, je savais que je voulais critiquer cet album-là, je prenais des notes, j'allais voir les bands, ils venaient de où. Au début, j'écrivais Montréal. Là, après ça, j'écrivais Montréal. Deuxième band, troisième band, Montréal. Finalement, ils viennent pas mal toute la région de Montréal, sauf un qui vient de Longueuil. Mais on ça, c'est toutes des que bands qui l'accent change pas vraiment. Là. Non, ça, d'après moi, c'est toutes des bands qui jamment là, à la boîte à musique, qui sont dans cet entourage-là là, qui participent à ça. Fait que ça doit être très local, Montréal. Là. Mais... moi aussi, là, la première écoute, moi, j'ai écouté ça. J'ai starté ça dans l'autobus scolaire le matin en m'en allant travailler avec mes jeunes dans l'autobus. OK, c'est pas toi qui vas à l'école, là. Non. Non. Moi, je suis chauffeur d'autobus scolaire, en gros. Okay. Puis j'ai starté ça, cet album-là, dans l'autobus un matin. J'ai fait le saut avec la première tune, un petit peu vulgaire en partant. En partant, il y a une coupe de sac puis tout ça. Fait que je l'ai sauté aussitôt que ça s'est mis à sacrer. Mais après ça, bonne vibe. D'après moi, ça l'a réveillé jeune. Il y a des bonnes chances, oui. Ça a bien réveillé jeune. Moi, j'ai eu beaucoup de fun, en tout cas, à 6h30 le matin, à écouter ça. Moi, ça m'a réveillé. Ça m'a primé. Ça prend pas de temps que ça rentre, là. Non, c'est ça. Puis j'ai aimé les adaptations des chansons. Puis le fait que c'est très, très varié dans l'album. Mais tout fait du sens. Ben, oui. Parce que ce qui arrive, c'est que moi, ce que j'aime, c'est dans des covers, que ce soit de Noël ou autre chose. Puis on s'entend-tu que, regarde, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est un band qui s'approprie un cover, qui met à sa sauce, sans, comment je pourrais dire, sans suivre la ligne exacte. Sans faire le cover parfait de on reproduit la toune note par note. Non, mets ta sauce là-dedans, brasse au bout, fais-la à ta façon, vis-la. Vraiment comme tu le sens, puis surprends-moi. Ça m'est arrivé souvent sur cet album-là. Là. Des tunes de Noël, on les a entendus, là, on les connaît. Chaque tune, je pense. Oui, il y en a. Puis on va faire le tour. Ce qui est le fun, c'est qu'on perd pas la vibe Noël non plus à travers tout ça. La vibe Noël reste à travers, malgré les adaptations. Puis c'est là aussi que c'est dur à garder, parce que si tu fais un album de Noël, il faut qu'il aille, cette vibe-là. Puis ça arrive souvent que, hop, et puis là. Les tunes sont bonnes, mais t'as pas le petit côté Noël qui t'es censé ressentir. Puis je trouve que dans cet album-là, la majorité des bands ont su aller chercher ça là, à travers leurs chansons. Là. Absolument. Je suis complètement d'accord avec toi. Ah ouais. Ça serait quoi, toi, mettons, ton gros point positif là, dans cet album-là qui aurait ressorti un peu? Écoute, moi, justement ça, que j'ai été surpris par l'adaptation que les bands ont faite.
la façon qu'ils se l'ont approprié. Ça ne marche pas nécessairement pour toutes les bandes. On va en revenir. Il y en a qui ça le fait un peu moins, mais en général, ça marche bien. Aussi, que ce soit un album 100% local, sans vouloir enlever aux autres villes, rien de ça. C'est vraiment cool que ça vienne tout de la même ville. Mm-hmm. Ça me fait triper. C'est le fun. C'est une vibe montréalaise. Ça, c'est cool. Là, ça, j'adore ça. Fait que non, je te dirais que c'est ça. Puis le fait que tu ressens Noël. Puis on s'entend-tu, je faisais des jokes, il y a du grelot en masse. C'est pas si facile que ça, faire une tonne de Noël. Là. Non. C'est pas parce que tu mets des grelots puis un ho 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 dans ta toune à quelque part que ça va être une toune de Noël nécessairement qui va être bonne et réussie. Là. Non, c'est quelque chose dans la rythmique, dans le tempo qui va chercher ça, puis on l'a bien. Puis justement, il rajoute en plus ces côtés-là de grelots, puis de... Ben oui, parce qu'il faut que ça soit cheesy, là, Noël, en même temps. C'est un cheesy, Noël. Tout ce qui a rapport avec Noël, selon moi, pas juste la musique, c'est un cheesy socialement accepté. Mm-hmm. Tout est cheesy par rapport à Noël, là. Ouais. Les lumières, mettrais-tu des lumières de Noël, des lumières, toutes sortes de couleurs, dans ta cour, quelque part, à longueur d'année? Non. C'est pas du tout. Je pense pas. À Noël, tu as le droit de le faire, puis c'est super cool, puis c'est ça qu'il faut. Puis cet album-là, il est de même, il est festif, il est le fun à écouter. Moi, je trippe. On y va. Ah oui, on va aller écouter une toune. On va écouter une toune. On va aller écouter... présente-nous ta toune. On va aller écouter la tienne en premier. Ma toune? Ben ouais. Ma toune préférée de l'album, tu veux dire? Ouais, c'est celle-là que tu m'as envoyée. C'est You're the Mean One de Mr. Grinch. Ouais. You're a Mean One, Mr. Grinch. On en parle maintenant? On l'écoute maintenant? On peut en parler là. Yes. OK. Moi, cette tune-là, c'est... OK. C'est la track 2, on peut encore dire ça aujourd'hui, de l'album. Écoute, avant, il y a l'intro, la chorale des Grincheux, qui est en réalité une genre de joke, là, finalement. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Là. Je me rappelle même plus qu'est-ce qu'ils fredonnent, là, mais ça a l'air d'une gang de Soulons, là, un peu, là, qui sont dans un party. Après ça, tu as You're a Mean One, Mr. Grinch. On pourrait dire que c'est la première vraie tune. L'album part pas mal avec celle-là, puis ça rentre comme une tonne de drift. De Lookout. De Lookout. Tu sais, quelle bande, ça sonne, là, ça sonne comme du début à la fin de la tune. Puis moi, j'aurais pris un album au complet de ça, là. Mais ça tombe bien parce qu'il y en a des tunes sur Spotify, cette bande-là. Et eux autres qui ont fait c'est ça, c'est un band de Montréal. Avant, je connaissais pas ça. J'étais allé écouter les tunes parce que t'as connu The Lookout avec cette chanson. OK, cool. Ben, c'est à ça que ça sert, une compile. Ben oui, Noël, exactement. Quoi, ça sert à faire connaître les bandes. Ça marche. Puis, ils ont sorti un premier release en 2015. Ils ont sorti une couple de tunes depuis ce temps-là. Le dernier, c'est en 2022. Puis c'est un punk rock solide, puis la voix est puissante. La voix de Martha est vraiment bonne. Ah ouais, c'est vraiment une voix... écoute, ça rock au bout, là. C'est fait pour chanter ce genre de tunes-là. C'est vraiment bon. Puis, les tunes, que ce soit celle-là ou les autres, sont tellement bien construites. C'est vraiment bien fait, leur musique. Le son est débile. Je ne sais pas à quel point ils l'ont travaillé, mais c'est très réussi. You're a Mean One, Mr. Grinch. J'avais une version préférée. J'ai de la misère à juger maintenant c'est laquelle ma préférée depuis que j'ai entendu celle de The Lookout. Ma version préférée, c'était celle de Tim Time Bomb, dans le temps qu'il avait son projet Tim Time Bomb. Il en a sorti une, puis moi, Tim Armstrong, c'est dans mes top 3 artistes à vie, là, parce que j'ai de la misère à nommer un numéro 1, là, tu sais. Fait que, non, tu sais, puis il y a la voix pour... on dirait le Grinch, là, quand il chante lui-même, là, tu sais, à longueur d'année. Ouais, ça le fait. Certain. On l'a fait jouer parce qu'on a fait la critique de l'album de Punk Rock Christmas qui est sorti en 2015, une autre compile. Puis il y a la version de Suicide Machine là-dessus. Ah oui. Qui est très, très bonne aussi.
Puis Lookout, si Martha, elle a de quoi de vraiment cool. Puis les gars en arrière sont solides aussi. Oui, complètement. On va aller écouter ça. Moi, je vais avec ça. On va aller écouter ça, puis on vous revient tout de suite après. Bad banana with a greasy black peel. You're a rotter, a Mr. Grinch. You're the king of sinful sots. Your heart to turn tomato spots with moldy purple spots, Mr. Grinch. You're a monster, a Mr. Grinch. Your heart's an empty hole. Your brain is full of spiders. You got garlic in your soul, Mr. Grinch. I wouldn't touch you with a 39.5 football. You're a vile one, Mr. Grinch. You have termites in your slime. You have all the tender sweetness of a seasoned crocodile, Mr. Grinch. Given the choice between the two of you, I take the seasick crocodile. You're a foul one, a Mr. Grinch. You're a nasty, wasty skunk. Your heart is full of unwashed socks. Your soul is full of gunk, Mr. Grinch. The three words that best describe you are as follows, and I quote: Sting, Stang, Stun. Alright, grosse tune de Lookout. Grosse tune. Ça te réveille l'esprit de Noël. Ah ouais, ça part crissement bien l'album, je trouve. Après l'intro, moi, m'a fait sourire. Ça m'a fait rire. Genre, comme je pense que c'est Marc de Barf qu'on entend justement dire que tout le monde chante mal là-dedans, puis c'est tabarnak. ça me fait un sourire, c'est pas rien de sérieux. Puis c'est un peu ça aussi, la vibe de Noël, hein? On n'est pas là pour se prendre au sérieux, on est là pour avoir du fun, puis c'est exactement ce qu'ils ont fait dans cet album. Ça rappelle... c'est ça rappelle un party là, de famille ou de chum ou quoi que ce soit, un rassemblement, peu importe, dans le temps des fêtes. Mm-hmm. Le début de l'album sans le fond de tonne. Ouais. Ah, et puis c'est... tu passes même... Il y a un côté... il y a... Là, je me rappelle plus du titre, là, je les ai pas devant moi direct. Mais il y a une chanson qui est quasiment un peu rigodon aussi dans sa vibe. Je pense que c'est la 3e ou 4e chanson de l'album. Là, que c'est... Je sais pas, il y a vraiment une cool vibe à travers l'album. De chanson en chanson, il y a de quoi d'intéressant dans chacune d'entre elles. Il y en a que je préfère moins. Il y a la chanson qui est un peu plus côté black metal. Moi, c'est quelque chose qui me rejoint moins dans le genre. Je trouve qu'elle est super bien faite. Puis c'est comme elle qui clash un peu plus avec le genre Noël. Mais ça va avec le style aussi. Il n'y a rien de Noël dans le black metal. Là. On s'entend, là. Mais c'est le fun de l'exercice que ça a été fait. Ah oui, mais j'ai hâte d'en parler, mais tu sais, non, effectivement, je suis pas surpris de l'avoir retrouvé là parce qu'il y a pas mal de bandes black metal à Montréal, là. Ouais. Mais non, c'est ça, ça clash. Je vais juste me sortir, mais au moins la track. C'est
C'est le Sentier de neige qui est en black metal, si je Oui, me exactement, rappelle c'est ça. Puis... c'est comme une toute qui est censée être fou, très lumineuse, très... puis ça te lâche complètement. T'es habitué d'entendre cette tune-là par une petite voix féminine, petite chorale un peu. Tu vois les oiseaux de Disney là, apparaître sur la chanteuse qui porte une robe blanche probablement. Là, puis, non, là, on est loin de ça. Là, c'est sûr, c'est une robe noire. Tout est noir là-dedans. Là, Ah oui. Puis c'est ça, j'ai vraiment... il y a vraiment beaucoup d'affaires. C'est le Père Noël, c'est un Québécois là, qui est la chanson de Dirty Cheat, là, qui est un peu plus rigodon, qui est très party, très, exactement. très limite jour de l'an un peu. Fait que, tu sais, on s'éloigne un peu de Noël. On reste dans des fêtes, mais c'est... Écoute, est-ce qu'on en parle tout de suite? Est-ce qu'on fait... Ouais, vas-y. OK, parfait. OK, tu me lançais là-dessus. Écoute, le Père Noël, c'est un Québécois. Je trouve que la toune est bonne. La reprise est très bonne, mais c'est une toune du temps des fêtes qui ne vient pas me chercher. Je ne sais pas pourquoi, mais cette toune-là, elle m'a jamais accroché. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce qu'il dit que le Père Noël, c'est un Québécois ou je sais pas, man. J'ai peut-être un mauvais souvenir rattaché à ça. Toi, tu y crois pas que c'est un Québécois, tabarnak. Ben oui, il vient de l'Arctique, là, dans ma tête, là, au plus loin que ça. Il habite à Val-David, là, non? Peut-être à Val... Oh, oui, l'été, ça, quand il est en vacances. Mais non, sinon, je sais pas. J'ai jamais aimé cette toune-là, tu sais. Puis, OK, je fais mon communion à soir, là. Je n'aime pas la toune. Le Père Noël, c'est un Québécois. Mais leur version est funny. Tu vois qu'ils se prennent pas au sérieux en faisant cette toune-là. C'est un gros fun. Puis je trouve que le fun se ressent à travers cette chanson-là. Puis à travers l'album au complet aussi, là, en bout de ligne, là. Ils ont pris la peine d'insérer des genres de commentaires humoristiques à travers les paroles, tout ça. Puis, c'est bien fait. Le son est bon, tout est bon. Mais tabarouette, je suis désolé, les gars de Dirty Cheetah. Je n'embarque pas dans cette tonne-là. S'il vous plaît, la prochaine fois, faites-en une autre. Comme ça, je vais pouvoir embarquer avec vous autres dans le trip. Sauf que, je suis allé écouter les albums, parce que je savais que c'était un groupe que je ne connaissais pas. Puis tabarouette, là, par exemple, tu sais, un bon punk garage, tu sais, punk and roll, c'est bars, souvent inspiré des Ramones. Je pense là, que c'est inspiré des Ramones. En tout cas, du moins, moi, je suis un fan fini des Ramones, puis j'ai retrouvé quelque chose des Ramones là-dedans. J'ai trippé sur l'album, là, tu sais. Vraiment, puis c'est sûr que je vais en réécouter, puis je vais en passer dans mon show. Puis si je vois qu'ils font un spectacle quelque part, je vais probablement être là, tu sais. Sauf que sur l'album, c'est pas ma tune préférée. Il y a un côté aussi très cartoonesque dans cette chanson-là. Tu sais, dans la voix, ils ont tourné ça là, très cartoon un peu. Moi, j'ai bien aimé la vibe de la chanson, mais je trouvais qu'elle décalait un peu du côté de Noël, par exemple. Oui, puis on ressentait moins cette vibe-là. Là. Plus jour de l'an, mettons. La façon qui est... Écoute, elle vient tout de suite après la toune de Venta Black Warship qui rentre comme une tonne de briques, tu sais, avec full disto, plein de riffs un peu à la Lamb of God. Puis après ça, cette tune-là qui... Tu sais, qu'il y a de la gaieté à côté, je sais pas. Non, j'aurais dû l'écouter peut-être en premier. Puis après ça continue avec ma chanson de l'album qui est Party de Noël, qui, je veux pas la faire jouer tout de suite, là, mais tabarnak que j'ai eu du fun à écouter cette tune-là. Il y a de quoi dans les voix comme robotique, qui est, tu sais, c'est très, très industriel, là,
quasiment limite à la Rammstein, un peu, là, dans des Systeria certains aussi, sons. un peu, peut-être. Ouais. Le son, oui. En même temps, le son de la voix, il y a des effets tellement 80. D'ailleurs, c'est Monsieur 82. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est complètement éclaté. Là. C'est, moi, je connaissais pas c'est du super tout ça. original. Ben, j'avais déjà entendu, mais jamais, je n'avais pas fait l'exercice de vraiment écouter un album au complet. Okay. Là, je l'ai fait pour pouvoir en parler. Puis c'est très original. Puis en même temps, ça a un son rétro aussi, beaucoup, inspiré des années 80. Mm-hmm. Puis, c'est un son électro-rock. C'est de l'électro-rock, carrément. Avec une guitare ultra overdrive. Là. Oh, oui. Il y a du fuzz là-dedans. Puis, le son, il est bon, là. C'est réussi à 100%. Là. Ah oui, cette tune-là, moi, j'ai eu du... Pour de vrai, à travers l'album, j'ai vraiment eu de la difficulté à choisir ma chanson là, que je voulais faire jouer pour présenter. Puis je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes tunes à travers. Tu sais, j'ai pensé à mettre le Père Noël est une ordure de Nova Spike qui est très new metal. Il y a de quoi. Puis en plus, ils ont fait un clip qui accompagne la tune qui est vraiment cool aussi, leur clip. Il y avait aussi les gars de Reanimator avec Last Christmas en hard rock, heavy metal. Elle était cœurante, cette tune-là. Ah, Last Christmas, là, ça rentrait au poste. Last Christmas, là, puis, tu sais, c'est ça aussi, là, c'est une tune qu'on a tellement entendue souvent que de se l'approprier, là, c'est risqué. Ouais, c'est quand même c'est une tune très aimée de beaucoup de monde. Là, puis ils l'ont aussi que tu l'aimes ou pas, t'as connais, là. Mm-hmm. Le défi est relevé. Là, relevé, tu dis, avec la sauce ultra piquante, là, c'est ça. Non, la toune est relevée aussi. Écoute, tu sais, puis les gars, tu sais, c'est le Reanimator, on sait, les gars sont bons, tu sais, puis sur cette toune-là, ils nous le montrent encore, là. Ils sortent des riffs que tu te dis, ben voyons qu'ils ont pensé à mettre ce riff-là dans la tune Last Christmas, là. Voyons donc, là, c'est incroyable. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour penser à ça, là, tu sais. Des beats de drum de feu, la voix qui est ultra présente. Là, alors, c'est vraiment... c'est trippant à écouter. Ouais. Puis, c'est ça. On va aller écouter la chanson Party de Noël de Monsieur 82. Oh yeah! Grosse tune de l'album. C'est celle-là que je voulais vous présenter. Moi, je me mets en chest pour écouter ça. Alright. Ça casse ça part tout le monde, puis on vous revient tout de suite après. Celui des enfants.
consommation de masse. Party de bureau, party trop gordo, party en solo, party enduro, party au resto, party en famille, party de Noël. Joyeux Noël, 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 Noël. Joyeux Noël, 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 Noël. Joyeux, joyeux, joyeux party de Noël. Alright. On est de retour après une autre grosse toune, Monsieur 80. Ah ouais. Ah ouais, j'ai chaud. Tabarnak, c'est bon. C'est bon, hein? C'est carré. Les albums, là, c'est aussi bon que ça, là. C'est très... c'est à l'image, vraiment, des albums, là, qu'on... Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, là? C'est exactement ce qu'on retrouve, ces albums. En tout cas, moi, il m'a donné envie de le découvrir. Non, c'est ça, exactement. Puis j'ai vu qu'il fait des shows, tout ça. Je sais pas si... Ben, en fait, bon, il me semble qu'ils sont 3 ou 4, là. C'est bon, man. J'adore ça. C'est à découvrir... C'est sûr que c'est à découvrir, ça. Comme aussi, si vous ne connaissez pas Rope Skills, c'est la tune Cold Outside, un super band punk. C'est carrément dans la vibe que j'aime, là. C'est un bon band punk, comme on l'aime, sans feu d'artifice, juste de la musique pure. C'est excellent. Et je vous conseille, moi, j'ai écouté l'album Discharge, qui est sorti en 2022. Je le conseille à tous les fans de punk rock. Vous allez pogner de quoi. Ah, et leur tune est bonne et solide dans l'album aussi. Là. Mais elle est solide. J'ai l'impression qu'on se répète parce qu'il y a vraiment pas mal tout est assez solide dans cet album-là. Écoute, puis même la tune, tu sais, OK, c'est pas mon champ de compétences, pas en tout, le Sentier de neige, par, je m'excuse si je le prononce mal, mais Obscurcis Romancia. Ouais. Puis aussi, un featuring là-dessus, Kevin Bordelot. Quand j'ai nommé Kevin Bordelot à des gars avec qui je travaille, ils ont dit « Ah oui, ça doit sonner avec ce chanteur-là. » Je suis désolé, je ne le connais pas. Je peux confirmer que ça sonne. Vraiment, la toune, je ne l'aurais jamais reconnue s'il n'y avait pas eu le feel de Git au début du Sentier de neige. Quand j'écoutais la toune, je pouvais m'imaginer dans un sentier de neige la nuit avec des arbres très sombres. Ça, il n'y a pas de trouble. Pas une belle nuit, pas une belle nuit de Noël. Écoute, mettons qu'il n'y avait pas de traîneau du Père Noël. Là. T'avais plus de chances de croiser Jack Skellington que le Père Noël. C'est exactement ça. Ou même, tu sais, le chevalier sans tête, là. J'avais l'impression que c'était ça qui arrivait. Mais la toune a duré longtemps, là, en plus. Là. Presque 6 minutes. Là. 5 minutes 56. Écoute, à moitié de la toune, j'avais le goût de me starter une game de Donjon Dragon. Ah ouais. Ben, tu sais, Black Metal, je trouvais ça. Ça bien, ça. Mais, tu sais, écoute, pour vrai, c'est sûr que les fans de Black Metal vont triper, là. C'est très, 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 très bien fait. Mais, ce serait quoi un peu... Qu'est-ce que tu aurais comme point négatif à travers de cet album-là? Moi, je ne veux plus avoir la toune Le Père Noël, c'est un Québécois dans un album de Noël, s'il vous plaît. Mettez-la dans un album de jour de l'an, si vous voulez, je les écoute pas de toute façon. Mais non, quelque chose de négatif, pour vrai, j'ai pas mal juste positif à dire sur cet album-là. J'ai bien de la misère à trouver un point négatif sur l'album. Je trouve qu'il est très bien fait. Toutes les tunes sont bien faites, puis ça sonne. J'essaie de trouver, là, écoute, je parcours mes notes d'un côté comme de l'autre. Non,
Je trouve rien de négatif. Même la pochette. Quand tu regardes la pochette, c'est le Grinch qui monte un reine. Un reine qui a des éclairs qui sortent des yeux à la pleine lune. C'est juste écœurant là, comme image. Je ne sais pas qui l'a fait. Ouais, il est vraiment belle l'image. C'est réussi. Là. Vraiment. T'as le goût de découvrir l'album juste à regarder ça. Puis, ah ouais. Puis tu t'attends, je trouve aussi avec avec la pochette d'album, tu t'attends que ça écorche aussi un peu. Ben oui. Moi, je m'attendais à de quoi qui arrache, là. Ça arrache. Tu sais, la toune de Venta Black Warship, All I Want for Christmas is my two front teeth. Selon moi, c'est une composition originale, ça, là. C'est d'après moi. Mais tu sais, c'est tellement. Écoute, je trouve ça écœurant. Le flash, il est tellement bon, là, tu sais. Puis cette bande-là, je connaissais pas ça. Puis Colin, il tient les gars, là, tu sais. Puis je trouve que c'est un band qui a une identité, vraiment. Tu sais, autant que il y a des riffs un peu à la Lamb of God, autant que des fois, ça sonne plus nordique, tu sais, ça paraît qu'ils viennent de Montréal, tu sais, il y a vraiment de quoi là-dedans d'excellent. Alors, j'ai vraiment apprécié. Ouais, moi aussi, je suis assez d'accord avec toi que c'est dur d'aller chercher des points, des gros points négatifs à travers cet album-là. Tu sais, c'est plus, mettons, des appréciations plus personnelles que moi, mettons, sur le black metal, c'est quelque chose qui me parle moins, fait que j'accroche moins. Mais est-ce que la tune est mauvaise? Je trouve pas. L'adaptation est bonne, elle est crissement dark, puis j'ai aimé ça, mais y a-tu vraiment de quoi que négatif? Même moi, là, le Père Noël, c'est un Québécois, moi j'ai trippé, cette tune-là était vraiment fun, ça passait proche d'être ma tune. J'ai pas dit qu'elle était pas bonne. Non, j'ai dit que la toune en tant que telle m'accroche pas. Parce que il n'y a aucune version à vie de cette toune-là que j'ai accrochée. Mais c'est ça, je trouve que on l'écoute. L'album au complet est plaisant à écouter. Il s'écoute super bien. Il part. Le flow de l'album coule vraiment bien. Puis après ça, il repart. Ah, Chris, je suis encore là. Puis j'ai encore du fun. Puis ça me dérange pas de le réécouter. Il peut repartir tout de suite. Puis let's go, ça repart. Puis j'ai pas de problème avec ça. Puis ça arrive pas souvent avec des albums de Noël. C'est ça que j'allais dire. Tu sais, quand que j'ai vu OK, la pochette est belle, tout ça. Ben beau, ben beau. Là, je me suis dit, encore un album de Noël. Encore une compilation de bandes. Bon, qu'est-ce que ça va être, tu sais? Fait que là, évidemment, la curiosité, puis quand tu sais plus quoi écouter, tu sais, fait que je l'ai mis. Tabarouette. Donnez-moi ça encore. Faites un Noël Extremis 3. Faites-en 4, 5, 6, tant que c'est bon. Ah oui, tant que c'est bon. Exactement, c'est en plein ça. Good, man. Sur Du bruit à mes oreilles, on donne des notes sur 10 aux albums qu'on critique, puis on s'assume et on met pas de points quelque chose. Fait que si c'est un... On met pas de points. Non, si c'est un 10, c'est un 10. Si c'est un 1, c'est un 1. Faut juste s'assumer. Fait que je vais me lancer en premier pour ma note. Moi, c'est un album que j'ai vraiment aimé. Il y a certaines chansons qui m'accrochent moins, plus à cause du style musical que la chanson en tant que telle. Fait que je vais y aller avec un 8 sur 10 pour cet album-là. Beaucoup de replay value. Je trouve qu'il est super intéressant comme album de Noël. C'est encore une fois une belle continuité de Noël dans la rue. Je trouve ça le fun, ce genre de concept-là, qui est surtout, c'est des concepts qui sont faciles à échapper, puis que finalement, Chris, ça tombe dans l'oubli. Mais j'ai pas l'impression que ces albums-là sont en train de faire ça. Absolument, je suis complètement d'accord avec toi. Je donne la même note, 8 sur 10. Écoute, je voulais donner un 7.8, là, mais je vais donner, je vais te faire arrondir, je vais donner un 8. Je trouve que c'est un album qui est très bien réalisé,
Le son est écœurant. Les bands se sont donnés à fond. Ils ont, comme tu dis, ils l'ont pas échappé. Puis ça peut arriver facilement avec un album de Noël. Là. Tellement, là, tu sais, comme plus qu'avec un cover de chansons régulières. Là, Ouais. On veut, là. Parce qu'il y a des attentes de signaux qu'on s'attend à voir dans les chansons. Puis il faut que ça rentre dans le vibe. C'est beaucoup de paramètres pour faire de quoi de nouveau qui n'a jamais été entendu aussi. Puis... Oui, exactement. Parce que, tu sais, on les a tous entendus tellement de fois, ces tunes-là. Puis on le sait. Les gens stand de ces tunes-là, tu sais. Puis après un mois, là, tu peux plus entendre des tunes de Noël, là, tu sais. Je te dis pas que cet album-là, je vais l'écouter au mois de janvier, mais c'est sûr que je vais le ressortir l'année prochaine là, pour l'écouter. Là. Ouais. Probablement un des premiers, là, tu sais. Ça va dans ma playlist de Noël. C'est sûr, là, tu sais. Fait que, ouais, moi, j'ai un gros 8. Un gros 8. Right. Allez l'écouter, puis si vous me croisez, dites-moi ce que vous en pensez. On va se diriger vers nos découvertes de la semaine, mon Julien. Moi, j'amène le groupe Freezer Burn de Montréal, qui est un band hardcore que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps avec le blog des Insoumises, que j'ai bien trippé, une grosse vibe très low, très hardcore. Très hardcore. Un beau band de la scène montréalaise, je trouve. Fait que je suis bien content de vous faire découvrir ça avec la chanson Worthless. On vous revient tout de suite après. Alright, grosse tune de Freezer Burn. Qu'est-ce que ça rentre au poste? On s'en va dans ma playlist. C'est... j'ai vu sur YouTube, ils ont fait un show en dessous de... Les shows Under the Bridge qu'ils font souvent à Montréal. Qu'est-ce que ça va de l'air? Il faut... J'ai pas tombé s'il faut que je trouve le petit groupe qui font ces shows-là là, pour... je vais aller voir ça, mais ça a l'air tellement Non, nice. c'est ça. Puis il y en a tellement. C'est sûr qu'on en échappe. Là, je pense que les 2-3 dernières fins... En fait, à partir de samedi passé, je dirais, jusqu'à Noël, il y en a. Là. Des shows, là, tabarouette, ça n'arrête plus. C'est impossible d'assister à tout ça. Faudrait se faire dans 4.
Ben oui, ouais, c'est quand même tough, ça. Là, ça fait de la viande à ramasser pas mal. Qu'est-ce que tu nous amènes en découverte, toi, cette semaine, mon cher Julien? Écoute, moi, je vous amène le band de Speakeasy que j'adore, que j'ai découvert au Festi-Rock à Saint-Colomban. J'ai rencontré les boys là-bas. J'avais déjà entendu les tunes. Je les avais jamais vus jouer live. Puis, j'ai eu la chance de jaser avec eux autres, des avoir en entrevue. Performance au... Ah oui! Ah oui, oui. Au Festi-Rock, là, c'était hot en crise. C'était hot. Ça rock en tabarouette, ça rentre, là, de Speakeasy. Leur son, il est aussi bon live que sur album. Leurs tunes, l'album, sont tellement bien produites. Bourré de talent dans cette band-là. Carl, le chanteur, il a une voix incroyable. Je l'ai vu aussi à Music for Cancer, acoustique. Super bon aussi. Puis, man, écoute, je pensais jamais frémir avec la voix d'un homme. Je confirme que c'est fait, là. Je sais qu'est-ce que c'est maintenant. Ah oui. Non, c'est... Carl, tu m'as fait frémir. Ah non, les gars sont trippants. Leurs tunes sont bonnes. Puis ça a été dur de choisir un band parce que tu le sais, là, on tient un podcast de musique, tabarouette, tu veux pas faire de favoritisme. Puis des favoris, ou des bands que j'aime, il y en a tellement, j'aurais pu en nommer. J'aurais pu nommer tellement de bands qui viennent d'ici. Qui sont toutes égales, là, je veux dire, dans un sens, là, ils ont toutes leur façon que je peux les apprécier. Je suis allé avec The Speakeasy parce qu'ils ont sorti Devil in Disguise il y a quoi, une semaine environ? La tune rentre en tabarouette. Avec GF de Color Fade oui. En featuring sur la chanson. Moi, je l'ai présenté comme un caramel coulant sur un Sunday, mon gars. Un samedi de juillet, assis dans une chaise longue, là, puis qu'il y a des fois, là, t'as de la crème glacée qui te coule sur le chest, mais c'est pas grave. Tu t'en vas dans la piscine après. OK, c'est correct. Non, ça marche. Le featuring, il est bon. Ça marche très bien. J'adore la toune. J'adore la toune. Comme tout le reste, d'ailleurs. Mais oui. Ouais. Fait qu'avant d'aller... Mon coup de cœur sur l'album, par contre, c'est la toune plus relaxe. OK. Breakfast Drugs. Right. Parce que j'adore la voix à Carl, puis on l'entend bien. Il y a une voix solide, Carl. Ouais, vraiment. Alors, voilà. Avant d'aller écouter ça, où est-ce qu'on peut te suivre puis écouter ton podcast? Je suis très actif sur Facebook. C'est Mosh Pit Punk Show, en un mot, là, tout collé ensemble. Mosh Pit avec un O, là. Faites pas l'erreur de mettre un U, vous allez vous retrouver sur sûrement la contrebande de drogue. Faites pas ça. Faites-le, mais en tout cas. Ce que vous voulez, finalement, là, moi, ça sera pas toi. Ça sera pas moi. Faites ce que vous voulez, là. Mais non, moi, je pète Punk Show avec un O. Puis, sur Mixcloud, même chose. / moi, je pète Punk Show en un mot. Sur Instagram aussi, un peu moins présent, mais je suis là. Alors, voilà. Laissez un petit like. C'est très apprécié. Puis ça l'aide grandement. Beaucoup plus que vous pensez. Il y a des gens qui demandent dans le chat, t'es pas sur Spotify ou ces plateformes-là? Pas encore parce que mon show est musical. C'est un peu plus dur avec les copyrights Spotify de tenir un show musical, mais j'ai comme projet de passer les entrevues sur Spotify. Ça, c'est possible de le faire parce que j'en ai-tu parlé au début, je fais des entrevues aussi avec les artistes, tout ça, puis des chroniques. Et je vais probablement faire un recueil de tout ça, là, puis les mettre sur Spotify, mais c'est pas tout de suite. Par contre, je suis sur YouTube. All right. Même nom. All right.
Cool, man. Ben, pour du bruit à mes oreilles avant d'aller écouter ta découverte, nous autres, c'est bien simple, dubruitmesoreilles.com. Si tu veux nous encourager, on a un Patreon, on a Twitch que tu peux t'abonner gratuitement si t'as Amazon Prime, puis ça nous donne un petit 3$ à nous autres. On a notre boutique Etsy qui a un petit peu de merch que tu peux te commander, des t-shirts pour enfants, pour monsieur, pour madame, des casquettes, une coupe d'affaires. Il y a Macamo qui vient encore de nous offrir un abonnement à quelqu'un. Tu peux faire ça aussi sur Twitch. Paye un abonnement cadeau à quelqu'un qui l'a envoyé au scénario du pire à notre cher ami Philippe en Belgique qui fait le podcast avec nous autres. Merci encore Macamo pour ça. Puis c'est ça, c'est pas mal ça pour du bruit à mes oreilles. Fait qu'on se laisse sur la chanson de Speakeasy et on vous dit à la prochaine tout le monde. Shade, following the sun. We'll have the life we crave. We're cracking the maze. Greetings, welcome home. A safe place, free from home. We fucked up, lesson learned. The tables have turned. It's okay, we're alright. Keep your shining. We're taking control of our lives. It's a new day. It's okay, we're alright. Streets are filled with parasites, done with the devil in disguise. We'll pack our bags, leave the style, let's burn this place down to the ground.